asalaamaaleykum mbokk yi déglu dal leen ak jàmm tey jii ci assemblée nationale woo nañ fa député yi ngir ñu daal di liñatu benn proposition de loi goo xam ne day indi ay coppite ci sàttu réew mi wante culikaay bii di ci quotidien mi ngi ñuy xamal ne proposition de loi boobu de indi na fi coow ndaxte laata sax ñu koy yóbbu fële nga xam ne moom mooy ci assemblée nationale ñu gis ne xëccoo bu tar am na ci diggante Pastef ak ñi nga xam ne ñoom ñooy coalition Diomaye ay organisation yu société civile conseil national du laïcat activiste plateforme citoyenne ñëpp la ñu bëgg moom mooy ñu waxtaanee ci li nga xam ne moo jublu ci wàllu révision constitutionnelle boobu wala boog ñu daal di jël texte bi tegandiko nële ba keroog juboo di ci am autolikaay bii di ci quotidien nekkoon pëcc xoogu métti de la ñu nemmeeku jëmale ko ci wàllu projet de loi boobu Le Soleil di ko ci feelu di xamle ne position yi moom bokkul ndaxte ñi nga xam ne ñoom ñooy waa coalition Diomaye président ñoom nee nañu su fekkente ne révision day am ci wàllu constitution bi faw ñu daal di koy yóbbu ci wàllu référendum boobu fekk na nag ne waa Pastef ñoom nee nañu ci nii bàcca ne proposition de loi boobu moom dañ koy yóbbu ci assemblée nationale loolu moom moo tax boo colikaay bii di Walf Quotidien daal di gis ne tey ci altine ji nga xam ne kon la ñu fas yéene li ñettu lépp lu jublu ci wàllu constitution bi dina nekk altine bu tàng jër fa li nga xam ne moom mooy ca assemblée nationale ndaxte l'opposition bi daal dina fay woote ab manifestation waa Pastef ne ñoom seen yoon nekku ci laas yéene kaay ne ay niir yu ñuul kukk de la ñu daal di seen naka mu taxaw tiim ñu ak yenn ci ay manifestation yi nga xam ne gis nañu daal ne ñoo ngi ko fi wootee autolikaay bi di Les Échos ne baadu 23 juin ba ñu fi amoon ci atum 2011 moom mooy waaj a dellu si waat autolikaay bi di L'Observateur ne lu ñuy gis nii de crise la fas yéene nag indi fii nga xam ne moom mooy ci biir réew mi enquête yéene kaay ne hold up constitutionnel de moom moo fi nar a am ndaxte coalition Diomaye président ñoom la ñu gis moom mooy ne ñii di waa Pastef dañuy def lu ñuy tuddee détournement maanaam daal au lieu que ñu jël lii nga xam ne moom moo jublu ci wàllu révision constitutionnelle yóbbu ko ci wàllu référendum ñoom de dañu ko bëgg a jàllale loolu moom moo tax boo colikay bii di Vox Populi daal di gis kon ne ci wàllu politique jax na fii ci biir réew te nag ñi nga xam ne ñoom ñooy waa Pastef ak waa coalition Diomaye ku ci nekk mi ngi joxoñ baaraamu tuuma sa moroom en tout cas nañu jàpp ak colikay bii di Tribune ne njiitu réewum Sénégal di Bassirou Diomaye Diakhar Faye moom pare na nag fu mu nekk ni ci wàllu xeex bi te nee nañu su fekkente ne nag la mu bëgg amul moom mën na ajandi li nga xam ne moom mooy assemblée nationale laata ñu koy tasaar li ni mel dafa mel ni ne maître Abdoulaye Tine ma ngi koy dëggal ci biir colikaay bii di Point Actu ndaxte moom daal dinay gis ne njiitu réewum Sénégal di Bassirou Diomaye Diakhar Faye moom dong moom rek de moom mooy maître du jeu te lépp loo xam ne nag yoon may na ko jëmale ko ci wàllu constitution loolu de mën na kaa jël Aminata Touré di ko feelu ci biir colikaay bii di L'Info di xamle ne révision constitutionnelle bii nga xam ne kon ñii di waa Pastef dañu koo bëgg a amal ñoom li leen tax a jóg de du leneen lu dul jàmmarloo ak njiitu réewum Sénégal di Bassirou Diomaye Diakhar Faye en tout cas nañu jàpp ne ci wàllu jiixi jaaxa boobu nga xam ne ñu ngi koy demmeeku jëmale ko ci wàllu constitution bi loolu de mën naa dawloo ñi nga xam ne ñoom ñooy investisseurs yi ki wax li ni mel moom mooy Lansana Gagny Sakho moom mooy président du conseil d'administration bu APIX moom moo nekkoon ganub émission bii di objection fii ci biir rajo Sud FM daal dinay gis ne su fekkente ne nag ay tension ak i fitna dañu ko nemmeeku ci ab réew loolu de day dàq ñi nga xam ne kon ñoom ñooy investisseurs yi loolu moom moo tax ba ci biir émission boobu mu daal di woote ngir ñii nga xam ne ñoom ñoo nekk ci bopp réew mi ke ca njëkk di njiitu réew mi di Bassirou Diomaye Diakhar Faye topp ci ki nga xam ne moom mooy Ousmane Sonko mi nekk président wu assemblée nationale nañu def seen kéemtalaay kàttan ba tension moom kenn du ko fi nemmeeku wax ci wàllu tàggat yaram ak colikaay bii di Sud Quotidien ndaxte mi ngi ñuy xamal ne suñu gaynde yi qualifié nañu ci wàllu 16e de finale fas yéene nag jàkkaarloo ak ñi nga xam ne ñoom ñooy waa Belgique guleet nag ñaari dëkk yooyu di tase jeexale ko colikaay bii di Libération ma ngay ñëwaat ci ab njuuj njaaj goo xam ne dañu ko nemmeeku ci koppar gi ñu jagleloon ñi lorule ci mbënd bi ci atum 2025 autolikaay bii di Libération nañu nag koppar gu takku lañ leen a waroon a séddale ñenn ñi waroon a am ci lu tollook 100 000 francs wala boog 200 000 francs wante am na ñenn ñoo xam ne dañoo dem ba ay 50 000 ak i 40 000 francs lañ leen jot a jox nee nañu nag ku tudd Birane Gueye nekk coordonnateur du PAPSA fa li nga xam ne moom mooy ca Dakar ak Thiès moom de lañ ci daal di teg loxo muy
xamle ne am na it yenn ci ay commission yoo xam ne mi ngi ko doon jébbal ñi nga xam ne ñoom ñoo doon saytu opération yi ni mel lii moo nekkoon mburtulikat yi gën a fa si biir ëcculikaay ñu leen ñaanal njeexte lu bës ak jom. Mesdames et messieurs, bonjour. Les députés examinent aujourd'hui la proposition de loi portant révision de la Constitution. Cependant, note nos confrères du journal Sud Quotidien, ce texte, avant son passage à l'Assemblée nationale, a mis en lumière de profondes lignes de fracture entre acteurs, car le groupe parlementaire PASTEF défend la régularité de sa démarche, tandis que la coalition Diomaye Président, des organisations de la société civile, le Conseil national du laïcat, ainsi que plusieurs plateformes citoyennes réclament le retrait de ce texte ou l'ouverture d'une large concertation. Donc, notons qu'aujourd'hui, la proposition de loi portant révision de la Constitution passe à l'Assemblée nationale, mais nos confrères du journal Sud Quotidien trouvent que son examen suscite de vives tensions entre le palais et la majorité parlementaire sur fond d'appel au report de la plénière d'une partie de la société civile qui demande l'ouverture d'un dialogue inclusif. Dans le quotidien Le Soleil, nos confrères nous indiquent qu'il y a donc choc des positions car la coalition Diomaye Président brandit l'arme du référendum tandis que le parti PASTEF compte poursuivre la procédure sans pression ni intimidation. Et dans le journal Vox Populi, le parti PASTEF livre ses arguments tandis que la coalition Diomaye Président crie à la forfaiture. Pour nos confrères du journal Le Quotidien, 15 ans après le 23 juin, le même débat sur la Constitution refait surface et nos confrères de Walf Quotidien nous parlent de lundi de tous les dangers car aujourd'hui, l'opposition appelle à manifester devant l'Assemblée nationale face à un PASTEF qui reste inflexible. Et par rapport à ces appels au rassemblement du PASTEF contre celui de la société civile, des syndicats et de l'opposition, nos confrères du quotidien L'As nous parlent déjà de gros nuages sombres sur le pays. Donc, retenons avec nos confrères du journal Les Échos qu'on s'achemine vers un 23 juin bis et la solution est entre les mains de l'exécutif, à en croire nos confrères. Effectivement, dans le journal Point Actu, c'est Maître Abdoulaye Tine, porte-parole de la présidence, qui déclare que le président Diomaye restera l'ultime maître du jeu dans tous les cas de figure. Dans le journal Tribune, nos confrères nous font savoir que le président Diomaye est prêt pour le combat et si l'on y prend garde, on s'achemine vers une suspension de l'Assemblée nationale avant sa dissolution. Et dans le journal L'Info, c'est Aminata Touré, la coordonnatrice de la coalition Diomaye Président, qui déclare que la révision constitutionnelle est un instrument de représailles contre le chef de l'État. En tout cas, il faut signaler que les tensions politiques actuelles ne rassurent pas les investisseurs. C'est le président du conseil d'administration de l'APIX qui l'a déclaré lors de l'émission Objection sur la radio Sud FM. Lansana Gagny Sakho, connu pour sa liberté de ton, a mis les pieds dans le plat, livrant un diagnostic sans complaisance sur l'impact direct des tensions politiques sur l'attractivité économique nationale. Pour lui, la psychologie de l'investisseur est dictée par le besoin de visibilité et le rejet du risque. Par conséquent, alerte-t-il, le climat d'incertitude actuel paralyse la prise de décision des investisseurs. À l'en croire, le Sénégal a longtemps capitalisé sur son statut d'exception démocratique en Afrique de l'Ouest, une époque désormais révolue selon lui. Raison pour laquelle, ajoute-t-il, il faut impérativement apaiser le climat social et politique dans ce pays. Et c'est un message qui résonne comme un appel à la responsabilité lancé à l'endroit de l'exécutif tenu par Bassirou Diomaye Faye et du législatif géré par Ousmane Sonko qui se livre à une confrontation feutrée. Et au vu et au su de tout ce qui est en train de se passer, nos confrères du journal L'Obs trouvent que ce sont là les prémices d'une crise majeure. Et nos confrères du journal Enquête nous parlent d'hold-up constitutionnel, notamment avec la coalition Diomaye Président qui dénonce un détournement de la révision constitutionnelle et PASTEF qui défend sa réforme et assume le bras de fer institutionnel. En sport, retenons avec Sud Quotidien que les Lions du Sénégal vont affronter les Diables Rouges de la Belgique pour une place en 8e de finale. Pour Abdoulaye Thiam, envoyé spécial de Sud Quotidien, ce sera la première fois que les deux équipes vont se croiser et ce sera donc une première entre ces deux sélections qui ont encore des choses à prouver au niveau mondial. Terminons par nos confrères du journal Libération qui nous parlent d'extorsion de fonds et détournement des aides destinées aux sinistrés des inondations de 2025. Nos confrères nous livrent les chiffres d'un carnage financier. Retenons que la DC a provisoirement recensé 573 ménages victimes d'extorsion à Keur Massar, 562 à Pikine et plus de 200 à Dakar pour des montants individuels de 100 000 à 200 000 francs
CFA. Et nos confrères nous font savoir qu'au centre de ce réseau, un certain Biran Gueye, coordonnateur du PAPSA à Thiès et à Dakar, qui versait aussi des commissions aux superviseurs chargés d'exécuter les opérations. C'est tout à vos journaux et très bonne lecture.